C'est quoi la Bravem? C'est des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre. L'ultra-gauche était extrêmement présente à Sainte-Soline dans les manifestations, je mets encore là aussi des guillemets, de contestation directe envers les gendarmes. 2 centaines de personnes radicalisées à l'ultra-gauche ou à l'écologie radicale, suivies par les services de renseignement, notamment la DGSI, étaient présents sur site. Sur les 8000 manifestants, les services du ministère de l'Intérieur pensent qu'aujourd'hui, 1 millier d'opposants membres de l'ultra-gauche française et d'Europe étaient venus effectivement chercher cet affrontement. Je rappelle que ensuite, à la suite des contrôles, plus de 800 objets qu'on peut qualifier d'armes, cocktails Molotov ou armes blanches, ont été saisis. Chacun se rappelle qu'il y a 48 gendarmes blessés, dont certains grièvement, et 4 individus blessés grièvement, dont 2 très grièvement parmi les manifestants. Je souhaiterais revenir, Monsieur le Président, sur cette affaire qui touche profondément l'honneur de l'État et des gendarmes, comme quoi les gendarmes auraient empêché les secours d'intervenir. Bon, je pense que tout le monde a désormais compris que ce n'était absolument pas le cas. Tout ce que nous en savons, à 13h49, un premier appel aux pompiers a été fait, et à 13h50 au SAMU. À 14h01, c'est-à-dire vraiment 10 minutes une fois, entre l'appel et la géolocalisation, le SAMU est enclenché. Et parallèlement, les pompiers qui étaient déjà à proximité cherchent le blessé au milieu des champs sans succès, et connaissant d'ailleurs pour une partie d'entre eux, là aussi, des harcèlements de la part des manifestants. Je mets évidemment des guillemets. À 14h45, le SAMU s'engage à son tour à l'intérieur du site pour se rendre sur la nouvelle géolocalisation réussie à être évoquée et indicative. Il est ralenti à plusieurs reprises sur ce chemin par des manifestants eux-mêmes, soit parce qu'ils sont blessés et qu'ils veulent des soins, soit parce qu'ils prennent à partie ce SAMU. Entre 13h45 et 14h50, la gendarmerie envoie de nouveau son médecin et auprès du blessé, sans arriver le SAMU, il est en 3 minutes sur place et fait le premier bilan médical et engage les premiers secours. Il est lui-même, je l'ai dit, l'objet de projectiles. Il reste aux côtés du blessé. L'hélico de la gendarmerie est mobilisé pour évacuer ce blessé en l'occurrence. Le médecin lui-même ne souhaite pas le faire monter dans cet hélicoptère puisqu'il n'est pas médicalisé. Il faut donc attendre l'hélicoptère du SMUR qui arrive. On n'intervient pas en moto, on descend de la moto et ensuite la personne qui est derrière, puisqu'ils sont 2 sur cette moto, et la personne de la compagnie d'intervention qui est une personne différente de la personne qui conduit. La Bravem, c'est donc pas une unité qui intervient en moto, c'est une unité qui se déplace en moto. La Bravem, c'est la possibilité d'utiliser les motos. Quand un policier ou un gendarme est soupçonné d'avoir quelque chose qui serait contraire à la déontologie, ça peut arriver, avouons-le, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le met de côté en attendant que la vérité soit faite. C'est exactement ce qui est arrivé aux 2 gendarmes de Sainte-Soline qui ont tiré au LBD de leur quad. Ils ont été suspendus de l'action d'ordre public. Mais ils n'ont pas été suspendus de leur vie de gendarme. Et d'ailleurs, l'IGGN rend cette semaine le rapport. Voilà, donc ne faites pas croire ce qui n'est pas vrai.